Bonjour, je suis Viviane Nana, conseillère conjugale et coach de vie. Bienvenue dans cette autre capsule. Et bienvenue aussi dans ce mois de mars. C'est un mois particulier, le mois de mars, je veux dire. C'est un mois particulier pour la femme, notamment pour les droits des femmes. En effet, le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Cette journée tire ses origines des revendications et qui avaient été faites, des manifestations qui avaient été faites en 1857 à New York par les travailleuses de l'habillement qui réclamaient un meilleur traitement. C'est en 1910 que l'Internationale socialiste à Copenhague, au Danemark, va choisir la journée du 8 mars pour rendre hommage au mouvement de défense des droits des femmes. Et par la suite, donc, cette journée sera adoptée par la communauté internationale, par l'ONU. Donc, c'est une journée qui se veut une journée de réflexion autour des droits des femmes, autour des respects des droits des femmes, autour de la protection des droits des femmes. Parce que, et c'est aussi une journée qui se veut une journée de dénonciation, justement, des abus relativement à ces droits-là, des violences que les femmes subissent à travers le monde, des féminicides dont elles sont l'objet à travers le monde. C'est une journée où on réfléchit comme ça à trouver les meilleures stratégies pour améliorer la qualité des vies des femmes à travers le monde. Parce que pour une société qui se veut équilibrée, voilà, euh, il est important d'assurer la protection des droits des uns et des autres. Pourquoi? Parce que la femme fait partie intégrante de la société et avant d'être une femme, elle est d'abord un être humain. Donc parler des droits des femmes, c'est parler des droits de l'homme. Donc, voilà. Donc, et force est de constater malheureusement que ce sont les droits des femmes qui sont la plupart du temps bafoués à travers le monde. Ce sont les femmes qui subissent le plus de violence à travers le monde. Ce sont les femmes qui sont tuées à travers le monde. Et tout ça en raison voilà, de leur genre, en raison de leur sexe. Parce qu'il faut le noter, hein, ce sont des faits. Il y a encore aujourd'hui, à travers le monde, où le fait de naître euh, de sexe féminin est carrément une condamnation à mort. Donc, l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, voilà, il y a toujours cette inégalité, il y a toujours, voilà, il y a toujours cette disparité entre les salaires des hommes et les salaires des femmes. Alors que, voilà, la justice voudrait qu'à travail égal, salaire égal. Il y a aussi que les femmes sont parfois reléguées à des tâches dites féminines, hein, dont elles n'ont pas souvent, elles n'ont pas souvent accès à certains types de carrières en raison, voilà, de leur sexe, des obligations qui sont les leurs en tant que mère des familles et j'en passe. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que les femmes subissent à travers le monde. Et il y a aussi notamment beaucoup de violences hein, qui entraînent malheureusement aussi la mort des femmes. Donc, parler des droits des femmes, c'est parler aussi du droit à la vie. Pourquoi? Parce que la vie est précieuse et elle doit être protégée. Donc, euh, malheureusement, on peut constater que les femmes subissent beaucoup de violences au sein du couple, et ce qui est tout à fait voilà, anormal. Et on passe aussi des carrières de violence, qu'elles soient psychologiques, physiques, économiques, voilà, des violences administratives que subissent les femmes à travers le monde, hein. Des harcèlements, l'excision. Bon, bref, il y a une panoplie de violences qui sont typiques, qui sont, voilà, que les femmes subissent en raison de leur genre. Par exemple, l'excision. Donc, ce sont autant de choses. Cette journée permet donc de se poser comme ça et voilà, de pouvoir réfléchir à tout cela, comment trouver voilà, les meilleures solutions, les meilleures stratégies pour améliorer la qualité de vie des femmes au quotidien à travers le monde, pour les protéger, euh, voilà, pour leur permettre aussi d'avoir accès à certaines choses, voilà, pour leur permettre finalement d'être des êtres humains à part entière. Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est une journée, et comme je l'ai dit, de réflexion, de dénonciation, d'éducation aussi, hein. Pourquoi? Parce que la femme doit aussi être éduquée à savoir ce que sont ses droits. Parce qu'il y a beaucoup de femmes,
dans plusieurs pays où les femmes sont pratiquement traitées comme des sous-hommes. Et finalement, elles acceptent, elles finissent par voilà, intégrer cette idée que c'est normal. Et voilà, qu'elles n'ont pas droit à autre chose, ce qui n'est pas normal du tout. Donc, c'est aussi une journée d'éducation pour permettre aux femmes de savoir déceler quels sont ces abus-là, hein, quels sont ces différents abus-là, de connaître même quels sont leurs véritables droits. Donc, et de pouvoir aussi, ces femmes doivent pouvoir aussi se tenir. Elles doivent pouvoir aussi revendiquer que leurs droits soient respectés. Parce que c'est vrai qu'il y a la communauté internationale, c'est vrai qu'il y a des associations qui œuvrent dans ce domaine-là, mais rien ne pourra se faire voilà, sans l'apport des victimes elles-mêmes, sans voilà, la participation des femmes. Donc, il est plus que temps que les femmes mettent le pied à l'étrier. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une journée où on met, comme au Cameroun, on fait des pagnes du 8 mars, voilà, on va, une journée festive où on va manger, où on va boire entre copines et tout. Non, il ne s'agit pas justement de ça. C'est une journée où on doit se poser, où on doit faire l'état des lieux. Voilà, et où on doit, voilà, justement, réfléchir à comment améliorer les choses pour que la société soit finalement plus agréable pour chacun, que tout le monde se retrouve et que tout le monde puisse s'épanouir dans la société. Donc, il est important pour les femmes de pouvoir dénoncer les violences dont elles sont l'objet. Parce que, voilà, qu'une femme soit frappée, parce qu'un homme son mari, je sais pas moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le fait d'être marié ou en couple avec une personne ne lui donne pas le droit de frapper, ne lui donne pas le pouvoir de vie ou de mort sur nous. Donc, ça ne donne pas à un homme le droit de frapper sur la femme. Ça ne donne pas à un homme le droit de l'humilier, le droit voilà, de la mépriser, le droit de la dévaloriser à tout bout de champ, le droit de la traumatiser finalement. Donc, le fait qu'on soit un couple, qu'on soit marié, voilà, avec une autre personne ne donne pas ce droit-là. Et aussi, le fait que, comme ça, les femmes ne réagissent pas toujours ça crée un peu, voilà, ça crée comme un terreau, justement, qui protège finalement ces bourreaux. C'est un terreau et qui, malheureusement, fait grandir ces violences, entretient ces violences. D'où l'importance de la dénonciation. Parce que si on ne dénonce pas, personne ne peut savoir à l'extérieur ce qui se passe. Et personne ne peut finalement venir en aide. C'est vrai qu'il y a la peur. C'est vrai que parfois, quand on est dans ce genre de situation, on a peur. Mais voilà, il faut dépasser sa peur et il faut pouvoir dénoncer parce que ce n'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal voilà, d'être harcelé dans la rue parce qu'on est une femme. Ce n'est pas normal d'avoir peur de marcher dans la rue parce qu'on ne se sent pas en sécurité en raison de son sexe. Ce n'est pas normal d'être violé comme ça parce qu'on est une femme. Rien de tout cela n'est normal. Et nous devons pouvoir en prendre conscience. Ce n'est pas normal d'être insulté parce que, voilà, parce qu'on est une femme, d'être traité n'importe comment en public, peut-être parce que, voilà, on est un homme, l'autre en face est un homme, et voilà, il estime que parce que c'est sa compagne ou son épouse, et voilà, il peut la traiter n'importe comment. C'est quand même anormal. Parce qu'il faut quand même comprendre, et ça surtout dans le cadre du couple, que la personne qui doit en fait pouvoir vous traiter d'une manière spéciale, d'une manière particulièrement agréable, eh bien, c'est votre conjoint. Donc, quand ils se comportent différemment, c'est pas normal. Et les femmes doivent pouvoir prendre conscience de ça. C'est vrai qu'en Afrique, malheureusement, on est habitué à un tel degré de toxicité que ces choses, voilà, ces choses, cette violence, cette maltraitance finit par devenir normale, finit par passer comme ça sous silence, finit par, voilà, être adopté, entre griffes. Mais voilà, il n'est jamais trop tard pour s'éveiller, il n'est jamais trop tard pour prendre conscience et il n'est jamais trop tard pour faire changer les choses. Et les choses ne peuvent pas changer si les femmes voilà, ne mettent pas la main à la pâte, si les femmes voilà, ne s'impliquent pas. Et voilà, s'impliquer, c'est justement, comme je l'ai dit déjà,
prendre conscience de ses droits, s'informer relativement à ses droits. Et aussi, il y a aussi la justice dans les pays qui sont aussi, voilà, des lieux où les droits des femmes sont complètement bafoués. Parce que, je vais le dire, la femme est très souvent le parent pauvre de la justice. Oui, pourquoi? Parce que compte tenu du fait que souvent elle n'a pas les ressources qu'il faut, souvent, voilà, elle n'a pas les moyens de se défendre, euh, parfois elle a peur d'aller en justice et tout, donc elle ne connaît pas ses droits, donc du coup elle ne sait pas, on ne peut pas défendre ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas. Donc, en raison de tout cela, souvent, justement, les hommes, des personnes utilisent l'appareil judiciaire justement pour abuser des droits des femmes. Et tout cela mis ensemble, voilà, il est temps qu'on agisse en tant que femme. Il est temps voilà, qu'on change la chose. Il est temps qu'on intervienne. Et cette journée du 8 mars, donc c'est une occasion comme ça de nous réunir et de permettre justement de faire des réflexions relativement à tous ces problèmes de société auxquels nous sommes confrontés en tant que femmes. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée internationale des droits des femmes. Vive les femmes. À bientôt.